Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. Bonjour DMG, bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je suis malienne, c'est ma première fois de raconter une histoire ici. Je vais raconter une histoire qui m'a été racontée par mon père. L'histoire s'est déroulée dans les années 1983 à Dakar. Mon père, il est ingénieur en génie civil. Il avait été invité par un architecte sénégalais, donc il avait l'habitude de passer ses congés à Dakar. Il a dit qu'une fois là-bas, son ami lui a raconté une histoire. Et l'histoire, c'est que un jeune homme sénégalais, indépendant financièrement, qui cherchait sa dulcinée, voilà sa moitié, et il avait l'habitude de partir en boîte de nuit. Un soir, dans sa voiture, il a vu une jeune fille, une belle jeune fille, une charmante, magnifique sénégalaise. Donc, il a garé sa voiture, il est parti à sa rencontre et ils ont échangé, ils ont dansé ensemble, ils ont bu des sucreries et tout, jusqu'à 3 heures du matin. La fille voulait retourner à la maison. Donc, le jeune homme lui a proposé de la ramener chez elle. Elle a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, le jeune homme a ramené la fille chez elle, devant leur porte. Et comme la fille, elle a beaucoup plu au jeune homme, elle était très belle, une très belle jeune fille sénégalaise. Donc, le monsieur voulait continuer la relation avec elle. Du coup, comme à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, la technologie n'était pas aussi développée que ça. Donc, c'était les adresses qu'on échangeait. La fille a voulu échanger aussi son écharpe. Voilà, elle avait une écharpe, elle a échangé son écharpe. Le jeune homme aussi avait une écharpe, donc ils ont échangé leur écharpe. Donc, le jeune homme a demandé à la fille si le lendemain, il pouvait venir la chercher encore. Parce qu'il ne veut pas que leur relation s'arrête là. Il veut continuer, il veut apprendre à mieux la connaître. Voilà, voir jusqu'où ça peut les amener. La fille a dit, OK, il n'y a pas de problème, c'est chez elle. Elle a montré sa maison au jeune homme. Elle a dit, c'est chez mon père, c'est chez nous. Je suis ici, c'est chez moi plutôt. Quand tu viens demander seulement Fatifal, tout le monde me connaît. Donc la fille, elle s'appelait Fatifal. Donc quand tu viens demander Fatifal, tout le monde me connaît ici. Mon père est là, ma mère est là, mes soeurs et mes frères aussi sont là. Le jeune homme a dit, OK, ça passe. Mais est-ce que je peux venir demander à tes parents? La fille a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mes parents n'ont pas de problème avec ça. Tu viens, tu demandes Fatifal. Tout le monde me connaît. Le jeune homme a dit, OK, d'accord, ça passe. Donc le lendemain, le jeune homme, il était content, tout heureux. Voilà, donc il s'est bien sapé. Il est venu chez la fille, il a frappé à la porte. Quelqu'un est venu et on lui a ouvert la porte. Il a demandé qu'il cherche Fatifal. Donc la personne qui était à la porte a dit, tu cherches Fatifal? Le jeune homme a dit, oui, Fatifal. Il a dit, OK, d'accord, c'est chez Fatifal. Je vais appeler sa maman. Donc du coup, cette personne est partie appeler la maman de Fatifal. Cette dernière est venue. Le jeune homme a dit, c'est chez Fatifal, j'espère. La maman a dit, oui, c'est chez Fatifal. Je suis la maman de Fatifal. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, moi, au fait, je suis un ami. J'ai rencontré Fatifal hier soir en boîte de nuit. On a passé la nuit à danser et à boire des sucreries. Donc, du coup, je suis venue la déposer à la porte hier soir vers 3 heures du matin. C'est elle-même qui m'a montré la maison, que c'est chez elle, que je peux venir la chercher quand je veux. Donc, la maman a dit,
effectivement, c'est chez Fatifal. Je suis la maman de Fatifal. Donc, entre. Donc, le jeune homme, il est rentré. Et la maman de Fatifal est partie appeler le papa de Fatifal. Donc, ce dernier aussi est venu que tu cherches ma fille. Le jeune homme a dit, oui, je cherche Fatifal. Il a dit, Fatifal, mais de quel Fatifal tu parles? Il a dit, Fatifal qui est de cette famille. Ou bien il n'y a pas de Fatifal ici. Le monsieur a dit, effectivement, il y a Fatifal. J'ai 3 filles. Ma fille aînée s'appelle Fatifal. J'ai 2 garçons, mais ma première fille, c'est elle, Fatifal. Donc maintenant, le papa de Fatifal croyait que l'une de ses 2 filles était sortie en cachette. Maintenant, cette dernière a utilisé le nom de sa grande sœur. Maintenant, le papa de Fatifal a appelé les 2 sœurs de Fatifal et les a présentées au jeune homme. Donc, le jeune homme a dit non, il s'agit... Celle avec qui hier soir n'est aucune de ces 2 filles-là. Donc, le monsieur, le papa de Fatifal, il était un peu intrigué. Il a dit Fatifal, ok. Donc, il est parti prendre l'album familial et il est venu montrer la photo de Fatifal au jeune homme. Il a dit, c'est de celle-là que tu parles? Le jeune homme a dit, oui, je parle de celle-là. J'étais avec elle hier soir en bas de nuit. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Fatifal. Le papa de Fatifal a dit, effectivement, c'est ma fille aînée. Elle s'appelle bel et bien Fatifal. Mais le problème est qu'elle est décédée il y a plus de 10 ans. C'est ma fille aînée, c'est ma première fille. C'est le premier enfant que j'ai eu avec ma femme, mais elle est décédée il y a plus de 10 ans. Les 2 jeunes filles que j'ai appelées, que j'étais présentée, sont ses 2 sœurs. Il y a ses frères aussi. Je croyais qu'il y avait une qui s'était cachée pour sortir et qui avait utilisé le nom de sa grande sœur. Le jeune homme a dit non, celle qui est sur la photo, c'est avec elle-même que j'étais hier soir. Je suis venue la déposer devant la porte. Elle est même rentrée devant moi parce que à cette heure-là, j'ai pas voulu démarrer pour ne pas la laisser seule. Donc, j'ai attendu qu'elle entre d'abord et après, j'ai démarré la voiture, je suis partie. Et c'est avec sa permission que je suis venue la chercher. Et le papa de Fatifal a dit, ok, mais que c'est effectivement sa fille, c'est sa première fille, mais elle est décédée il y a plus de 10 ans, Fatifal est décédée. Et le jeune homme a dit, pourtant, j'étais avec Fatifal hier soir. Et voici son écharpe. On a même échangé les écharpes. C'est son écharpe que j'ai. Et elle a mon écharpe. On a échangé. Donc maintenant, ils ont discuté à peu près pendant 1 heure de temps. Ils ne se comprenaient pas. Le jeune homme pensait que les parents de Fatifal mentaient, ne voulaient pas amener leur fille. Les parents de Fatifal aussi pensaient que le jeune homme, peut-être c'était un escroc qui est venu monter une histoire de toutes pièces. Donc du coup, le papa de Fatifal a décidé d'aller montrer la tombe de sa fille au jeune homme. Donc une fois arrivé au cimetière, il a montré la tombe de sa fille au jeune homme et ils ont trouvé l'écharpe du jeune homme sur la tombe de Fatifal. Le jeune homme a dit, voici mon écharpe sur la tombe de votre fille. Et je ne vous ai pas menti, hier soir, nous étions ensemble. On a même passé la nuit à danser, à boire, à échanger, à rigoler. C'est une très belle fille, elle m'a beaucoup plu. Je voulais continuer la relation avec elle. C'est d'ailleurs pourquoi je suis partie la chercher chez elle. Voici mon écharpe. Et celle que j'ai, c'est la sienne. Donc les parents de Fatifal aussi ont dit au jeune homme, nous aussi, on t'a pas menti. Voici la tombe de notre fille. Elle est décédée il y a plus de 10 ans. Et le jeune homme aussi a dit, voici mon écharpe sur sa tombe. J'ai pas menti, j'étais avec elle hier soir. Bon, l'histoire, c'est une histoire mystique. Voilà, jusqu'à présent, mon père, il a dit que on n'a pas compris c'était quoi exactement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'était passé, c'était quoi. Personne n'a rien compris qu'à l'époque, l'histoire était passée sur les journaux, les magazines et tout. Donc du coup, lui aussi, il nous a raconté ça. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Personne n'a rien compris du tout. Mais maintenant, comme j'ai commencé à écouter les histoires sur DMG TV,
Je me suis dit, bon, peut-être c'est peut-être un démon qui prend souvent l'apparence de Fatifal, qui prend l'apparence des personnes décédées pour aller se promener. Soit c'est une revenante, soit c'est un fantôme. Voilà, donc le dehors est risqué. Il y a tout, il y a tout, il y a tout dehors. Il y a tout dehors. Donc, chers frères et sœurs, prenez soin de vous. Le dehors est vraiment risqué. Et surtout, priez, 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 priez beaucoup. Priez sans cesse. Voilà, priez sans cesse. Avant de sortir, priez. Avant de dormir, priez. Avant de faire quoi que ce soit, il faut tout le temps prier. Le dehors est risqué. Il y a beaucoup de personnes dehors qui ne sont pas des vrais humains, au fait. Donc, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Ok, à plus. Ciao, ciao. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter.